Voici la première photo de Claudia Priest, juste après sa libération. Et le gouvernement japonais cherche à authentifier la vidéo qui annonce la mise à mort d'un des 2 otages japonais capturés par le groupe État islamique. Claudia Priest, en mission à Bangui pour une ONG médicale, avait été enlevée lundi dernier par des anti-Balaka, des miliciens chrétiens en lutte contre les rebelles musulmans. Ils voulaient obtenir la libération de leur chef. L'un des plus grands défis du monde musulman est un défi de l'éducation, la compréhension de nos références, parce que c'est instrumentalisé par certains. Ils sont tous là, l'ex-président afghan Hamid Karzai et son successeur, un prince norvégien, un premier ministre hongrois bien connu pour sa passion de la démocratie, Viktor Orban. Bref, l'aéroport de Riyad est depuis hier the place to be pour les dirigeants de ce monde. Si le droit de vote a été accordé aux femmes, elles n'ont toujours pas le droit de conduire. Le régime pratique encore la décapitation à l'image de cette femme exécutée cette semaine, ou la flagellation pour ce blogueur, condamné à 1000 coups de fouet pour avoir critiqué la police religieuse. In a very discreet way, he was a strong advocate of women. Very often, Saudi Arabia is portrayed as a place where women do not play quite the same role, but His Majesty was determined to actually change gradually the situation. François Hollande n'est pas en reste, il est venu présenter ses condoléances aux Saoudiens ce soir, l'occasion de maintenir des liens étroits, car l'Arabie Saoudite est le premier fournisseur de pétrole de la France. Et ce n'est pas tout, le royaume est très friand des armes françaises dont il fut, en 2013, le plus gros acheteur. Si les islamistes s'insurgent, c'est parce qu'un quotidien turc, Cumhuriyet, a osé publier des extraits du dernier Charlie Hebdo. Et surtout sa couverture, une caricature du prophète Mahomet. Il faut arrêter de vouloir leur faire aimer les caricatures. Faire dire à un croyant que la loi des hommes est au-dessus de la loi de Dieu, c'est à peu près aussi stupide que de montrer une femme super gaulée à un gay et lui dire « vas-y, biquet, bande », tu vois. Dominique Cotteret, qui sera jugé en juin pour avoir tué 8 bébés à la naissance, parle pour la première fois à la télévision. Elle tente d'expliquer l'inexplicable. Elle raconte sa honte de ne pas savoir si ses enfants étaient ceux de son compagnon ou ceux de son père, avec lequel elle entretenait une relation incestueuse. J'accouchais et le lendemain, je retournais travailler. Comme si de rien n'était. Personne ne voyait rien. Le philosophe Charles Taylor, Canadien, a dit « Tariq Ramadan n'a pas de double discours. Il a un discours clair entre 2 univers ambigus. » 2 blondes pour le prix d'une. Après les attentats, elle parle sécurité, tract explicite à l'appui. C'est pour dire aux Français, voilà, vous avez le derrière sur un tonneau de poudre. C'est des images crash. Ah, parce qu'il faut être cool avec le fondamentalisme islamiste. Entre 2003 et 2013, le nombre d'attaques terroristes dans le monde a été multiplié par plus de 10, passant de moins de 1000 à presque 10 000. Le nombre de morts liés à ces attaques a quant à lui été multiplié par plus de 7, passant de presque 2500 à presque 18 000 sur la même période. J'appelle le système financier à couper les sources d'alimentation du terrorisme, à en terminer avec les paradis fiscaux, à lutter contre le blanchiment de l'argent. C'est notre intérêt commun. Ne laissez pas agir aujourd'hui une bête qui vous frappera aussi le moment venu. Nous, on a souvent affirmé que la notion de droite et de gauche était dépassée pour comprendre la situation actuelle. Moi, je suis de gauche, ce sont mes valeurs. Je viens de là. Mais nous pensons que ceux qui divisent le champ politique entre droite et gauche sont ceux qui font toujours élire les mêmes personnes au service des banques. Voilà François Hollande au cœur du monde libéral, invité du Forum économique de Davos. Une première pour un président socialiste français. Et dimanche, les électeurs grecs vont trancher et Syriza toujours donné en tête devant Nouvelle Démocratie. De leur pays, ce qui est clair, c'est qu'il y a une ligne de fracture, 2 grands sentiments ici, l'espoir et la peur. L'espoir pour les partisans de Syriza, bien sûr, eux veulent la fin de l'austérité, l'annulation d'une partie de la dette, 320 milliards d'euros, je vous le rappelle, des augmentations de salaire, l'électricité gratuite pour les plus démunis. Ils ont raison de voter pour lui. Parce que de toute façon, la dette grecque va être étalée. Ce sont les Français qui vont commencer par la payer, les Allemands. Je serai à leur place, je ferai pareil.
Une seule anecdote, une représentante du Parti conservateur déclarait ces derniers jours qu'il fallait faire des provisions de papier toilette, car si Syriza gagne, eh bien, dit-elle, il y aura des pénuries énormes dans tout le pays. Alors l'argument est peut-être un petit peu léger, mais il montre une chose, c'est qu'il y a certes un élan populaire autour de Syriza, mais il y a aussi beaucoup de Grecs ici qui craignent une victoire de la gauche radicale. Le message envoyé par le peuple grec est clair. Il veut une Grèce démocratique, un retour de la cohésion sociale et de la dignité. Notre futur commun avec l'Europe n'est pas un futur d'austérité, c'est un avenir de démocratie, de solidarité et de coopération. À Mariupol, la guerre devient totale depuis 24 heures. Regardez bien cette séquence. Voilà, c'est une roquette qui tombe au cœur de la ville, dans le quotidien des habitants. On se quitte avec Pierre Desproges. Je me heurte parfois, disait-il, à une telle incompréhension de la part de mes contemporains qu'un épouvantable doute m'étreint. Suis-je bien de cette planète? Et si oui, cela ne prouve-t-il pas que eux sont d'ailleurs?